Je suis Pascal Corpet, je travaille aujourd'hui à Base Impact en tant que CTO et avant j'étais à Google pendant 5 ans où j'étais ingénieur logiciel puis Tech Lead Manager. Base Impact, c'est une association non-profit et start-up à la fois, dont le but est de résoudre des problèmes de société à l'aide d'outils informatiques. Aujourd'hui, on travaille notamment sur le chômage avec Bob Emploi, qui fait une application web pour aider les chômeurs à trouver une bonne stratégie de retour à l'emploi. Nous, on est tous employés, donc on est tous un peu égaux et pour les besoins du projet, certains prennent le lead, mais le fait d'avoir un environnement culturel commun, donc on a beaucoup à avoir travaillé dans les grandes boîtes de la Silicon Valley avant, on se retrouve assez vite dans nos codes de à la fois d'être cool et puis en même temps d'être très performant. Moi je suis assez poussé par deux facteurs, la bienveillance et la performance, et j'essaie aussi les deux, d'être à la fois le plus performant possible, être efficace dans mon travail, d'être de meilleur en meilleur, et puis en même temps garder une bienveillance pour avoir un but humain, à la fois envers mes utilisateurs que je veux aider de manière complète et en même temps de mes collègues, mes collaborateurs, d'avoir un climat de travail super intéressant. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de bonnes pratiques que j'ai apprises moi chez Google et que j'essaie de mettre en place là, ici, qui sont plus ou moins connues dans l'écosystème, et j'aimerais bien voir augmenter le niveau technique à la fois des boîtes lyonnaises, des boîtes françaises, et puis des discussions techniques avec les amis que je croise dans les différents meet-up à Lyon. Et donc le Blend ou le Mix, c'est un bon endroit pour partager et pour un peu diffuser tout cela sans avoir trop d'organisation à faire. Donc cette année, je vais parler des proto-buffers, qui est un outil qui est extrêmement utilisé à Google pour stocker ou transmettre du contenu d'un endroit à un autre. Classiquement, en sortant de Google, c'est un outil qui n'existait pas, qui n'est pas beaucoup utilisé, alors que c'est un outil open source. Et en dehors, les gens utilisent beaucoup le JSON, qui permet effectivement de communiquer facilement et qui est beaucoup plus utilisé par exemple que le XML il y a quelques années. Et par contre, le JSON n'est pas structuré, il n'y a pas vraiment de schéma sur le JSON. Le proto-buffer apporte un énorme avantage là-dessus, c'est que c'est documenté, c'est structuré et ça n'en perd pas sa flexibilité. Donc pour une startup comme nous, c'est l'outil idéal pour avancer vite sans pour autant bâcler son travail et ne plus savoir où on en est dès qu'on a passé un cap. Alors en général, un conseil, on est souvent pressé par ce qu'on nous demande notre chef ou ce sur quoi on travaille en équipe. Ça vaut le coup de garder du temps, d'aller à des conférences comme le Blend ou de faire des meet-up ou de prendre le temps de creuser des technos. Il ne faut pas en faire à un mi-temps, mais la plupart des gens n'en prennent pas assez de temps et ça ne se valorise pas immédiatement, ça se valorise à 3 mois, 6 mois et ça vaut le coup. Si vous êtes au Blend, n'oubliez pas de regarder le programme bien avant et de réserver là où vous voulez aller absolument avant de commencer, parce qu'après ça s'enchaîne et il y a plein de choses intéressantes, donc n'hésitez pas à noter là où vous voulez aller. Et troisième conseil qui en découle, gardez du temps pour aller discuter avec les gens, les speakers qui vous ont parlé. Si vous venez parler avec moi, je serais ravi. Moi, j'ai gardé beaucoup de temps après ma conférence pour être disponible et pour répondre à vos questions, soit sur le sujet de la conférence, soit sur d'autres points, un espace dédié à cet effet.